Bienvenue sur la chaîne YouTube EduLearn Academy. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de nombre complexe et le cours sera divisé en trois grandes parties. Premièrement, nous allons aborder la notion d'argument d'un nombre complexe. Ensuite, nous allons voir la forme trigonométrique et puis la forme exponentielle d'un nombre complexe. Et à la fin de la vidéo, je vais vous réserver un petit bonus. Qu'est-ce que l'argument d'un nombre complexe? On va tout d'abord commencer par considérer un complexe z égale à a plus ib, puis on va poser son module égal à r. On sait déjà que r est égal à racine de a carré plus b carré. Bon, on va remarquer que lorsque l'on fait a sur r au carré plus b sur r au carré, on obtient a carré plus b carré sur r carré. Ça, c'est déjà évident. Sauf que R est égal à racine carrée de A carré plus B carré. Donc, R carré sera égal à A carré plus B carré. On va voir alors que le rapport ici donnera 1 à la fin. Et cette petite égalité-ci nous rappelle une formule de troisième qui disait que cosinus carré de θ plus sinus carré de θ est égal à 1. Donc, on peut bien ici par identification conclure que cosinus θ sera égal à A sur R et sinus θ sera égal à B sur R. D'où ce petit système que vous voyez ici, dans ce petit système-ci. Et à ce moment-là, on peut poser la question, à quel niveau intervient l'argument? L'argument sera le petit angle-ci, θ, tel que son cosinus sera égal à partie réelle sur le module, et sinus θ son sinus θ sera égal à partie imaginaire sur le module. Donc, on va faire quelques petits exemples pour bien implémenter ce que l'on vient d'apprendre. Calculons l'argument du z1 égale à racine de 3 plus 3i. On commence par calculer le module de z1. Le module de z1 est égal à racine de 3 au carré plus 3 au carré. Ce qui donne racine de 12. Et racine de 12 donne 2 racines de 3. Ça, c'est évident à calculer. Maintenant, on va poser θ1 égale à l'argument de z1. On a dit précédemment que cosinus θ serait à la partie réelle sur le module et sinus θ serait à la partie imaginaire sur le module. Donc ici, cosinus de θ1, c'est à la partie réelle, racine de 3, sur le module 2 racine de 3, ce qui donne 1 demi. Et le sinus de θ1 sera la croix, partie imaginaire, sur 2 racines de 3, qui donne racine de 3 sur 2. Donc on voit déjà, on a le cosinus de sin θ. On prend une calculatrice et on a déduit que l'angle c'est pi sur 3. Et c'est évident, l'argument de Z1 sera égal à θ1 égale à pi sur 3, c'est facile. Maintenant, passons à Z2 égale à 2i. Le module vient évidemment que c'est 2. Maintenant, on va poser θ2 égale à argument de Z2. On a déduit que cosinus θ2 égale à partie réelle ici qui est 0 sur 2, donc 0. Et sinus θ2 c'est partie imaginaire 2 sur 2 qui donne 1. On conclut que l'angle c'est pi sur 2. Donc c'est très évident, il faut juste appliquer la formule. Et si vous voulez plus de formules, plus de propriétés, de théorèmes, vous pouvez télécharger le PDF qui a le lien en description de cette vidéo. Maintenant, abordons la notion de forme trigonométrique d'un nombre complexe. Soit le complexe Z de module R et d'argument alpha. Donc, un complexe Z qui a pour module R et pour argument alpha. Sa forme trigonométrique, c'est Z égale à R facteur de cosinus alpha plus I sinus alpha. Vous voyez, c'est très évident. Maintenant, si on prend les cas précédents qu'on a étudiés, on a vu que le module de racine de 3 plus 3i, c'est 2 racines de 3 et son argument était pi sur 3. Donc sa forme trigonométrique donne 2 racines de 3 fois cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Et pour 2i, son module était 2 et son argument pi sur 2. Donc ça donne ceci comme forme trigonométrique. Ouais, c'est quelque chose de très évident. Grande forme exponentielle d'un nombre complexe. Soit z le complexe, le complexe de module R et d'argument alpha. Sa forme exponentielle, c'est ceci. Z égale à R fois exponentielle de I alpha. Donc, on va reprendre les cas précédents avec un petit après. Le cas précédent, on avait racine de 3 plus 3i avec pour module 2 racine de 3 pour argument pi sur 3. Donc, sa forme exponentielle sera 2 racines de 3 exponentielle de i pi sur 3. Vous voyez, c'est ça ici. C'est ceci, c'est en orange. Ouais, c'est très évident. Maintenant, petit exercice. On a trouvé la forme exponentielle de z égale à racine de 6 plus i racine de 2. Première étape, ici, on doit calculer R, le module. Le module de z, c'est racine de 6 au carré plus racine de 2 au carré. Ce qui va donner racine de 8, qui va donner 2 racines de 2 lorsqu'on va décomposer. Maintenant, calculons l'argument alpha de z.
Ici, on va poser plutôt bêta l'argument pour ne pas croire mouiller. On applique les propriétés, on applique la propriété vue précédemment. Cosinus de bêta sera la partie réelle racine de 6 sur le module 2 racine de 2. Ici, j'ai un peu développé, on obtient la fin racine de 3 sur 2. Et sinus de bêta sera la partie imaginaire racine de 2 sur 2 racine de 2, ce qui donne un demi. On a déduit que l'angle bêta c'est pi sur 6. Pour cette formule exponentielle-ci, z égale à 2 racine de 2 pour exponentielle i pi sur 6. C'est facile. Il faut aussi respecter les étapes. Calculer le module, puis l'argument et conclure sur la formule exponentielle. N'hésitez pas à nous joindre sur les différents réseaux sociaux. Pensez à vous abonner sur notre page Facebook Eduland Academy, à rejoindre notre chaîne WhatsApp Eduland Academy, le lien en description. Là-bas, on partage des documents, des fiches TD, des épreuves des grands lycées et collèges, mais aussi des conseils pour réussir la terminale. Pensez aussi à vous abonner sur notre chaîne YouTube, là où vous êtes actuellement. Pensez aussi à nous laisser un j'aime. Ciao!